Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de mai. Pour commencer, voici un rappel pour vous abonner à la chaîne ou mettre un pouce levé si vous êtes satisfait du journal. Si vous voulez être informé de chaque sortie de vidéo sur la chaîne Villars-les-Dombes, c'est le moment de vous abonner comme ceci, de cliquer sur le petit bouton pour être notifié des prochaines vidéos et également de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous êtes satisfait du journal. Ceci récompensera tous celles et ceux qui participent à sa conception. C'est très important car cela vous permettra d'être informé de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voici maintenant aux informations municipales. Venez rendre hommage aux morts pour la France. Vous êtes conviés à la cérémonie commémorative, le jeudi 8 mai 2025, à 10h45, devant le monument aux morts. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 27 mai 2025, à 19h30, en salle du conseil. La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé à des tarifs préférentiels. Prochaine permanence en mairie, le mardi 20 mai, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. Si vous souhaitez que les mutuelles vous établissent un devis, il faut absolument vous munir de votre tableau de garantie. Depuis le 1er avril, la déchetterie de Villars est passée en horaire d'été. Ouverture les lundis, mardis, vendredis et samedis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le mercredi, de 9h à 12h30. Fermeture les jeudis et jours fériés. Ces horaires sont valables jusqu'au 30 septembre 2025. La mairie, ainsi que la poste communale, seront exceptionnellement fermées le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai. Une astreinte pour l'état civil sera assurée, uniquement pour les urgences, naissance et décès, au 06 75 09 01 09. En cas de problème technique urgent, vous pourrez également contacter l'astreinte technique au 06 80 23 17 27. Dès 16 ans, tout jeune Français doit se faire recenser. Une fois cette obligation accomplie, vous recevez une attestation de recensement. Cette démarche permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté. L'attestation de recensement doit aussi être présentée lors de certaines démarches telles que l'inscription au baccalauréat, par exemple. Cette attestation permet également à l'administration de procéder à l'inscription d'office sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Voici pour compléter le sujet du frelon asiatique, paru dans le canard villardois du mois d'avril. Villars a signé une convention avec la communauté de communes de la Dombes et le groupement de défense sanitaire pour le piégeage du frelon asiatique. Ils ont fourni 12 pièges, que le service espace vert de la commune a disposés, dans 6 lieux différents. À ce jour, 127 frelons asiatiques et 73 frelons européens ont été piégés. Nous vous remercions de ne pas vous approcher des pièges. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, il existe des boîtes à livres à Villars. Ce sont de petites bibliothèques de rue où chacun peut emprunter et déposer gratuitement des livres, privilégiant ainsi l'accès à la culture. Ils favorisent le lien social, encouragent le sens du partage et du don. En déposant ou empruntant un livre, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l'environnement. Vous les trouverez, place de l'Hôtel de Ville, à la gare, et sur la façade de la médiathèque. Surtout, déposez les livres dans un bon état. Jeudi 10 avril, a eu lieu le Forum de l'emploi, à la salle polyvalente. 23 employeurs ont pu échanger avec une centaine de visiteurs. Tout le monde était satisfait de ces rencontres. Petite anecdote, un jeune était sorti enthousiaste, car il venait de signer un CDD. Il commençait son travail le lundi suivant. Une page est maintenant tournée, avec la démolition du réservoir de Montrottier. Voici les dernières images de ce symbole qui a accompagné la vie des Villardois depuis des décennies. La chasse aux œufs, qui a eu lieu le dimanche 13 avril, et organisée par le Centre communal d'action sociale, a fait l'unanimité auprès des petits Villardois et de leurs parents.
Plus de 110 enfants participants. Comme chaque année, ce sont des stands différents qui leur ont été proposés, mais à chaque fois, le but a été le même, de gagner les pièces d'un puzzle, pour en fin de parcours, le reconstituer et gagner un ballotin de chocolat. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure. Et si on les met bien, ça fait quoi? Un œuf. Trop bien. La chasse aux œufs a été une belle réussite. Petits et grands se sont bien amusés. Vivement la chasse aux œufs 2026. Maintenant, passons aux informations intergénérationnelles. Atout Prévention Rhône-Alpes, avec notamment le Clic de la Dombe, organise un cycle d'ateliers mémoire à destination des seniors les 6, 13, 20, 27 mai et le 3 juin 2025, de 9h30 à 11h30, à la salle Laurac. Ce cycle d'ateliers, en 5 séances de 2 heures, vous donnera les clés pour comprendre le fonctionnement de sa mémoire et l'origine de ses oublis pour agir au quotidien. Ces ateliers sont animés par des intervenants qualifiés et proposés gratuitement aux retraités sur réservation. Pour participer à ces ateliers, une inscription au préalable auprès du CLIC est obligatoire au 04 74 55 15 39 ou 06 73 38 06 55 ou encore par mail clic@ccdong.fr. Le 24 mai, l'EHPAD public, avec l'association Arc-en-Ciel, organise une kermesse intergénérationnelle. De nombreux stands vous attendent, au 37 rue Avoscan. Tous les bénéfices serviront à financer des animations, pour les résidents. En cas de pluie, la kermesse sera maintenue en intérieur. Alors venez nombreux pour passer un bon moment. Le marché de printemps, organisé par le Sous des écoles, aura lieu samedi 10 mai, de 9h à 13h, dans la cour des CP, face à la salle polyvalente. Vous trouverez de nombreux artisans et producteurs locaux. Alors pensez à faire plaisir autour de vous. À noter dans vos agendas, la 4e édition du Salon des seniors et des aidants aura lieu le mardi 17 juin, de 9h à 18h, à la Halle des Sports de Villars. L'entrée est gratuite. De nombreux exposants, ainsi que des conférences et ateliers vous attendent. Plus de détails dans l'édition du Canard Villardois de juin. Une trentaine de personnes sont venues pour recueillir des informations sur l'habitat participatif. Madame Goutte Noire, du cabinet Chez Moi Demain, a présenté les partenaires du projet, dont la commune de Villars-les-Dombes, le CCAS, le programme Petite Ville de Demain. Et également, la philosophie du logement inclusif, des personnes autonomes, âgées de plus de 65 ans, ou présentant un handicap. Elle a aussi présenté la situation géographique du projet, à environ 1 km du centre-bourg, proche du parc des oiseaux, et les esquisses des 2 bâtiments, qui seront bâtis sur le terrain. Quelques jeunes adultes de l'ADAPI, actifs et autonomes, ont été particulièrement enthousiastes à l'idée de rejoindre cet habitat, économe en énergie, en format T2, et leur offrant la possibilité d'un loyer modéré. Quelques personnes âgées de plus de 65 ans ont également montré leur intérêt. Celles, dont les revenus se trouvent être supérieurs au seuil d'admissibilité, se sont vues orientées vers le projet d'habitat partagé et intergénérationnel, pour lequel elles pourraient investir dans la foncière. La réunion a été suivie de nombreuses questions, montrant le fort intérêt pour le projet. Pour les personnes qui n'ont pu se rendre à cette réunion publique, il est toujours possible de se faire connaître auprès de Madame Riera, du CCAS, ou de l'accueil de la mairie. Venez participer au projet Lego, Il était une fois une ville idéale, organisé par le Centre social Colibri. Il vous suffit de récupérer votre plaque de Lego, et construisez chez vous, votre maison idéale, accompagnée d'une note explicative, comme les exemples que vous voyez à l'écran. Et ce, avant le 17 mai. Ensuite, le samedi 17 mai, atelier Lego. Vous pourrez construire le reste de la ville idéale, avec l'aide des animateurs de Rêve de briques. Enfin, vous pourrez visiter la ville idéale, du 19 au 23 mai, au Centre social Colibri. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Colibri au 04 74 98 12 34.
Autre info, du 14 au 23 mai, ce sera la semaine moins d'écran, plus d'activités à Villars. Lâchez au maximum les écrans et profitez des animations de la médiathèque, du centre social Colibri et des écoles. Voici maintenant la page culture avec la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier, Bonjour Didier. nous allons vous présenter les animations du mois de mai à la médiathèque. Dans le cadre du festival Demain en Dombes, autour de l'écologie et du développement durable sur les territoires de la Dombe. Du 29 avril au 17 mai, exposition Observons les oiseaux. Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et support pédagogique, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu'entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations. Littérature, musique, environnement. Après-midi, jeux de société tous les mercredis du 15 mai au 15 juin. Venez tester une sélection de jeux de société sur le thème du développement durable. Du 13 mai au 28 juin, exposition de photographie d'oiseaux d'Hervé Pelat. Vernissage de l'exposition le mercredi 21 mai à 19h. Vendredi 16 mai à 19h, rencontre autour du CEL, système d'échange local. Rejoignez-nous pour créer un système d'échange local sur notre territoire. Rencontre animée par Géraldine Mercier et Isabelle Lécuyer. Présence de Claudie Calatayud, présidente du CEL Bressan. Samedi 17 mai de 9h30 à 11h30, troc de plantes. Ce troc est l'occasion d'échanger des plantes potagères, aromatiques, boutures, graines, de partager des conseils de jardinage et de consulter les nombreux ouvrages de la médiathèque. Samedi 17 mai à 10h, récré-à-conte. Jeux de doigts, comptines et contes par Rêve. Dimanche 18 mai à 9h30, balade botanique en Dombes avec Isabelle Lécuyer, herbaliste. Mercredi 21 mai à 15h, atelier créatif avec notre Créatech. Viens participer à un atelier créatif sur le thème des oiseaux. Crée ton badge. Vendredi 23 mai à 19h, Café Litado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Samedi 24 mai à 10h, spectacle Roiseau, concert raconté de l'arbre Canapas. Spectacle tout en couleurs qui pousse à la découverte de l'autre et de soi. Samedi 24 mai à 14h, 15h et 16h, visite du refuge LPO, le jardin des petits ailés. Qu'est-ce qu'un jardin ? Venez en discuter en découvrant un exemple de jardin privé devenu refuge LPO qui tente de favoriser la biodiversité en ville. Retrouvez tout le programme d'animation du festival Demain en Dombes sur le site de la médiathèque et de la CC Dombes. Pour information, la médiathèque sera fermée pour le pont de l'Ascension. Maintenant, voyons les infos de nos associations. L'association Carpe Dièse organise son 9e festival Carpe Dièse avec en invité la chorale de Lyon, Jaspirine, et la chorale du Bugey. Ils se produiront le dimanche 18 mai à 15h à la salle polyvalente de Villars. Entrée adulte 10 € et gratuit pour les enfants. Autre info, la vente de tartes du Basket Club Villardois aura lieu le vendredi 16 mai de 15h30 à 19h sur la place de la mairie et le samedi 17 mai dans le hall d'entrée de Super U dès 8h30. 9 € la tarte au jambon ou aux oignons ou au reblochon ou aux 3 fromages ou à la praline ou aux pépites de chocolat ou à la crème. Réservation possible au 06 83 06 95 30. Et pour finir, voici une nouvelle rubrique, le coin des bénévoles. L'action des bénévoles est très importante pour que les associations puissent agir dans tous les domaines. Si vous avez un peu de temps à consacrer à la communauté, vous trouverez dans cette rubrique des demandes de bénévolat. N'hésitez pas à en parler autour de vous. L'ADMR Centre Dombes est à la recherche de nouveaux bénévoles pour faire fonctionner l'association. Plus de 50% de notre activité est effectuée sur la commune de Villars-les-Dombes, avec 137 personnes aidées. Voici le flyer pour expliquer le rôle, les missions et quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous êtes intéressé, voici les coordonnées de l'association. L'équipe de bénévoles de la Dombe, du Secours catholique, a ouvert une épicerie sociale itinérante en décembre 2024.
Celle-ci s'adresse aux personnes ou familles en difficulté, en contribuant à réduire la précarité socio-économique, en rendant possible le mieux manger pour tous, et en allant au plus proche des habitants du territoire. Pour mener à bien notre mission, nous souhaitons agrandir notre équipe de bénévoles. Si vous souhaitez vous investir dans un tel projet, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de votre talent. Que vous soyez retraité, en activité, si vous êtes disponible quelques heures par semaine ou par mois, alors contactez-nous 06 84 02 30 79. Un petit coucou aux résidents de l'EHPAD avant de se quitter. Je sais que la plupart des téléspectateurs regardent le journal en couple. Cela me permet de connaître un peu plus précisément le nombre de vues réelles en le multipliant par 2. Mais j'ai appris récemment que la maison de retraite publique regarde chaque édition, avec un groupe entre 12 à 15 personnes en même temps. Ils explosent littéralement le compteur. Alors, si vous aussi, vous nous regardez à plus de 2, envoyez-moi un mail, ce sera génial. Sur ce, profitez bien du mois de mai. Au revoir.